Bonjour à tous. Cette vidéo va s'intéresser à un moment très particulier d'un mémoire en sciences de l'éducation et de la formation. C'est le moment de la soutenance qui arrive tout à la fin, mais qui est particulièrement important parce que porteur de tout un tas d'émotions. Donc je vais essayer de vous donner les repères les plus importants pour bien préparer cette soutenance. Mais juste avant, on va avoir la chance d'écouter les avis de plusieurs de mes collègues qui ont l'habitude d'être membres de jury et qui vont pouvoir croiser les regards et leurs points de vue concernant ces fameuses soutenances. La soutenance est un moment attendu car il marque la fin d'un travail, souvent de longue haleine, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un exercice particulier qui exige une préparation rigoureuse. Donc rituellement, la soutenance se déroule en deux temps bien distincts. Un premier temps d'une durée limitée consacré à la présentation orale de votre travail, d'où l'intérêt de s'entraîner à respecter cette durée. Le second temps est consacré, lui, à un échange avec le jury sous la forme de questions-réponses et ou de commentaires. Concernant la présentation orale, il faut bien avoir à l'esprit que le jury a lu votre mémoire. Il ne s'agit donc pas de faire un résumé de celui-ci ou d'en détailler le sommaire. Par ailleurs, les étudiants et étudiantes s'interrogent souvent sur le plan à adopter. Il n'y a pas d'attente stéréotypée. Ce qui est primordial, c'est que votre exposé fasse preuve de cohérence et laisse apparaître un cheminement intellectuel clair et rigoureux. Rappelez-vous enfin que le moment de la prestation orale, c'est aussi renoncer à tout vouloir dire. La prestation orale comporte différentes étapes. Celles que je vous propose ici ne sont qu'indicatives. Donc il est important d'annoncer le plan de votre soutenance et de le suivre, de rappeler brièvement ce qui vous a conduit à faire le choix du sujet de votre mémoire, ce qui a motivé votre questionnement, de rappeler ensuite brièvement votre problématique, votre hypothèse de travail, ainsi que la méthodologie adoptée, sans entrer dans les détails, de faire part de l'évolution de votre réflexion théorique et pratique tout au long du processus de formation dans lequel s'inscrit la rédaction de votre mémoire. Vous pouvez ensuite commenter quelques résultats surprenants ou inattendus, les plus remarquables en tout cas, porter un regard critique sur des éléments insuffisamment traités, expliciter où vous en êtes depuis la remise de votre travail. Il s'agit de porter un regard distancié sur celui-ci, sans toutefois tomber dans l'autoflagellation ou l'autosatisfaction. Appuyez-vous dès que possible sur des exemples concrets. Le moment de la soutenance permet également d'apporter des éléments complémentaires. Enfin, concluez votre exposé par une ouverture sur l'avenir. Quelle suite allez-vous donner à votre travail? Qu'est-ce que vous a apporté la rédaction de ce mémoire? L'évolution de votre regard sur le sujet, etc. La phase d'échange avec le jury est le second moment de la soutenance lors duquel vous devez être en mesure de défendre avec assurance et courtoisie, bien entendu, vos positions face aux critiques du jury. Il faut savoir reconnaître les faiblesses de votre travail, clarifier les malentendus, les éventuelles difficultés, mais aussi valoriser les points forts et soutenir de manière argumentée vos positions. Lors de cette phase, prenez le temps de bien écouter les questions du jury, n'hésitez pas à redemander si vous n'avez pas compris les questions, prenez note de ces questions. Enfin, prenez le temps de répondre de manière posée, prenez le temps d'élaborer votre pensée. Il ne s'agit pas de courir à 100 mètres. Malgré le stress lié à l'exercice, le moment de la soutenance doit être abordé comme un moment d'échange et de discussion à l'issue duquel vous devez avoir l'impression d'en sortir enrichi. Une première chose qui me semble importante pour préparer une soutenance de mémoire, c'est de se souvenir que ce qui est évalué, c'est aussi une expression orale. Donc ça veut dire qu'il faut respecter les spécificités de l'exercice et éviter absolument les soutenances qui consistent à lire un papier avec un débit mécanique, avec un rythme trop soutenu, sans regarder les membres du jury et en faisant comme si vous étiez tout seul ou toute seule. Sur ce point-là, je vous conseille de vous entraîner à l'avance chez vous avec des camarades, des amis, de la famille. C'est un très bon exercice de préparation et d'aller jusqu'à vous donner des petites indications sur vos papiers, sur vos notes, sur les endroits où vous devriez faire des pauses, des respirations, les endroits où il faudrait accentuer peut-être un mot, etc. Donc vraiment, c'est une répétition au sens d'une répétition d'une pièce de théâtre. C'est très important d'assimiler le texte, de savoir presque le
presque de le savoir par cœur en fait, même s'il ne s'agit pas évidemment de réciter une poésie, hein, mais disons d'avoir une vraie familiarité avec votre texte pour ne pas qu'on ait cette impression parfois qu'on trouve avec certains étudiants, certaines étudiantes, de rigidité, d'être rivé au texte, etc. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas avoir un texte trop long, un texte trop dense. Il vaut mieux sabrer un petit peu, se donner le temps de respiration, se donner le temps d'hésitation, d'un débit plus naturel et plus spontané, et ne pas avoir un texte qui tient dans le temps imparti à la virgule près. Si vous courez en permanence après vos phrases, après vos paragraphes, etc., ça se sent et c'est très difficile de vous suivre. N'oubliez pas que nous, dans le jury, pendant que vous parlez, on prend des notes, on essaye de retrouver la structure de votre raisonnement et que donc quelques petits moments de pause, quelques petits moments de silence, un débit un petit peu plus naturel ne fait pas de mal. Donc oui, parfois ça suppose des sacrifices, ça suppose de supprimer des paragraphes. De toute façon, vous ne pourrez pas tout dire. Donc là, j'ai surtout abordé la forme, mais le fond est important aussi, évidemment. Et si j'ai un conseil à donner, c'est le jour de votre soutenance, ne répétez pas, évidemment, le mémoire. Ce qui est appréciable au moment d'une soutenance, c'est de montrer que vous avez un point de vue un petit peu renouvelé sur votre travail. Du temps a passé, maintenant vous avez peut-être un peu plus de recul, vous êtes peut-être plus en position de lecteur que d'auteur. Donc qu'est-ce que vous avez à dire sur ce travail achevé ? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment ? Est-ce qu'il y a des limites que vous avez pu repérer a posteriori ? Est-ce que vous mettez ce travail en perspective différemment par rapport à votre parcours, par exemple ? Donc c'est ce regard un petit peu nouveau, un petit peu plus réflexif, un petit peu plus à froid qui nous intéresse sur le travail que vous avez présenté. Donc je voudrais aborder 2 points, puisque un certain nombre de points ont déjà été abordés. C'est d'abord la manière dont vous pourriez vous préparer pour la soutenance. Et ensuite, dans un deuxième temps, je m'intéresserai aux questions que le jury peut vous poser, cette fois-ci en me mettant à la place d'un membre du jury qui a un certain nombre d'attentes. Donc sur le premier point, au niveau de la préparation de la soutenance, il faut bien avoir conscience que les membres du jury ont lu le travail, ils l'ont lu attentivement et que donc c'est tout à fait inopportun de reprendre l'ensemble des éléments, d'autant plus qu'il vous manquera du temps par rapport au temps qui vous est donné et que ce n'est pas ce qui est attendu d'un moment de soutenance. Donc, si je peux vous donner quelques pistes, il me semble que vous pouvez commencer en résumant les idées fortes que vous défendez dans votre travail, leur originalité, les apports qu'ils peuvent présenter et finalement de pointer, de valoriser votre travail et de pointer ce qui vous semble remarquable, repérable pour les membres du jury. Ensuite, il me semble qu'il est intéressant d'évoquer la genèse de ce travail, d'évoquer la genèse et le cheminement de votre questionnement avec ses hésitations, ses fausses pistes, les changements de problématiques parfois qui arrivent au cours du travail, parce que tout ceci participe de la dynamique de recherche. Il me semble qu'il est aussi intéressant d'aborder le travail de terrain, les difficultés que vous avez pu rencontrer, les rapports avec les individus ou les institutions que vous avez dû construire et de parler de la manière dont tout ceci s'est mis en place, de présenter aussi les limites ou les insuffisances de votre travail que vous pouvez repérer par vous-même. Et ça permet en plus de désamorcer un certain nombre de questions qui pourraient être posées par les membres du jury. Et puis pour terminer, je vois deux perspectives intéressantes. La première, rentrer dans l'idée, si c'était à refaire, voilà comment je m'y prendrais désormais, c'est-à-dire enrichi par le travail que j'ai pu conduire et la réflexion que j'ai menée. Et deuxième piste, si ce travail devait être prolongé, comment je pourrais le déployer, soit du point de vue de la recherche, soit du point de vue de perspective de formation. Ensuite, j'imagine que vous êtes inquiet sur les questions que le jury peut vous poser. Il faut quand même que vous sachiez que ce moment d'échange avec le jury
est un moment qui se veut formatif, qui est là pour venir peut-être approfondir des éléments que vous n'aviez pas forcément approfondis, y compris à l'oral. Donc, lorsque moi je suis membre du jury, voilà ce que j'attends. Tout d'abord, j'essaie, par mes questions, d'éclairer tel ou tel point sur lequel vous êtes peut-être passé rapidement ou sur lequel j'ai un intérêt plus fort. L'autre point, c'est que je vais essayer, à travers mes questions, de repérer votre degré d'appropriation des concepts et des méthodes que vous avez utilisés. Est-ce que c'est bien votre recherche? Comment vous pouvez rendre compte de ce travail en précisant un certain nombre de choix? Donc, dans les questions que je peux poser, j'essaie aussi de comprendre la démarche de recherche avec ses moments de réajustement, sa dynamique, et donc les choix opérés pour que le projet aboutisse et produise de nouveaux savoirs. Peut-être pour terminer, ce que j'attends d'un étudiant ou d'une étudiante en termes de posture, c'est à la fois qu'il défende son mémoire, évidemment, puisque c'est le travail de son année, il a des choses à en dire, c'est celui qui le connaît le mieux, mais en même temps, j'attends qu'il reste réceptif aux questions et aux remarques des membres du jury, en montrant que ce que cela vient engager comme réflexion pour ce travail, mais aussi pour des poursuites, de nouvelles perspectives. Pour le dire de façon plus condensée, j'attends de l'étudiant qu'il fasse preuve de réflexivité sur son travail et qu'il puisse montrer sa capacité à se mettre en mouvement pour la suite. Donc, il y a deux éléments qui me semblent importants à montrer quand on est en soutenance de mémoire de master sciences de l'éducation. Le premier, c'est de resituer son mémoire dans son parcours de vie, dans son parcours passé et dans son parcours à venir, parce que le mémoire est un élément de formation et en plus on est en sciences de l'éducation et de la formation. Et ce n'est pas anodin, le sujet qu'on a choisi, la thématique qu'on a choisie n'est pas anodine, elle s'inscrit dans un parcours passé et dans un parcours à venir. Et donc, ça me semble important pour les membres du jury d'entrer dans la soutenance par ce rappel-là, d'autant que les membres du jury, parfois, peuvent avoir eu d'autres soutenances et ne pas se souvenir forcément des différents parcours des uns et des autres qui ont été rappelés souvent dans l'introduction du mémoire. Donc ça me semble intéressant de placer d'emblée ce mémoire dans l'ensemble du parcours parce que c'est important, la question qui a été traitée, elle est importante pour vous en tant qu'impétrant et elle est importante pour les membres du jury pour savoir de quel point de vue vous parlez et ce que vous allez soutenir. Ça, c'est le premier point qui, moi, me semble important à dire en premier lieu. En premier lieu, parce que ça va orienter tout le temps de la soutenance. Et ça va vous permettre de vous appuyer sur une base pour soutenir votre mémoire. Et soutenir son mémoire, c'est bien qu'on va le soutenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir rendre son mémoire, focaliser sur le mémoire, surtout ne pas redire le plan du mémoire. Parce que les membres du jury vont se rappeler de votre mémoire et l'ont lu, votre mémoire, mais à ce moment-là, rendre intéressant son mémoire par mettre en relief 1, 2, 3 résultats maximum qui vont donner à voir l'importance du travail que vous avez réalisé pour vous et pour les membres du jury. Donc, vous allez insister sur ces 2-3 résultats-là. Ça, c'est au moment de la présentation, on va dire, du mémoire, la première partie de la soutenance. La deuxième partie est un peu plus incertaine parce que là, vous allez être soumis au feu des questions des différents membres du jury auxquelles vous allez devoir répondre. Et le deuxième élément pour bien soutenir son mémoire, c'est d'abord de bien écouter les questions des membres du jury. Souvent, on voit des impétrants qui sont, on va dire, qui s'empressent de répondre aux questions et parfois sans écouter la fin de la question. Donc, c'est important de montrer qu'on est ouvert
et que l'on va pouvoir répondre aux membres du jury avec des questions qui parfois sont des questions d'éclaircissement, donc il faut chercher à éclaircir des points faibles, donc il faut, on va dire, être ouvert à cette critique-là et de montrer que le mémoire est bien un élément de formation, un élément dans votre chemin de vie, dans votre parcours professionnel. Voilà en 3 minutes ce que je dirais qui me semble important pour soutenir correctement son mémoire de master sciences d'éducation et de la formation. Oui, alors bonjour. Donc soutenir un mémoire pour moi, soutenir un mémoire de master 2, c'est soutenir un point de vue éducatif, pédagogique ou de formation, un point de vue singulier élevé au rang de l'objet scientifique et de recherche. Donc le soutenir, c'est vrai, c'est un exercice social de don de soi et de son objet de recherche. Soutenir veut donc dire tenir d'abord un fil de pensée et de recherche, il ne faut pas partir dans tous les sens le jour de la soutenance. Donc tenir un fil de pensée qui a été pour la plupart et pour certains un fil qui est resté un peu caché, un peu intime. Donc l'exercice peut sembler difficile, car effectivement, vous allez mettre en scène, sur la scène universitaire, face à une communauté, donc des membres du jury, des idées qui vous sont chères, propres et parfois un peu révolutionnaires. Donc toute trouvaille, on pourrait dire, met au travail effectivement des connaissances acquises. Donc vous allez faire preuve de vos connaissances acquises, mais en même temps, vous allez nous montrer que vous avez réussi peut-être à les déconstruire au nom d'une autre vérité ou d'un sens particulier mis en lumière dans votre mémoire. Effectivement, ce jour-là, il y a comme une théâtralisation de la pensée et comme une hystérisation de la pensée. Vous savez que j'aime avoir des références à la clinique, donc là c'est encore une référence à Freud, mais c'est au sens noble de l'hystérie, parce que pour Freud, l'hystérie c'est quand même la structure même du lien social et du rapport à l'autre. Donc il faut effectivement donner à voir sa pensée, et en même temps le chemin de cette pensée, c'est pas arrivé comme ça en un clic. Vous avez travaillé 1 an, vous avez lu des livres, c'est l'aboutissement d'un chemin qui n'est en aucun cas une impasse, mais bien un carrefour pour une autre direction qui va être pour vous soit professionnelle, soit de recherche dans le cadre d'un futur doctorat, si effectivement vous réussissez votre master 2 et vous trouvez un directeur de thèse. Alors pour cela, l'exercice de soutenance doit être dans un temps fixé. Vous allez transmettre une problématique, la problématique que vous avez mise au travail, le chemin emprunté, qui a permis d'élaborer les choses, à savoir la méthodologie retenue, revenez quand même sur la méthodologie, l'épistémologie aussi dominante, les concepts clés qui vous ont mobilisé pendant tout ce travail, les auteurs aussi parcourus, vous avez eu des préférences, les champs mis au travail et comment vous les avez fait, dialoguer ces champs, et les impasses aussi dans lesquelles parfois vous êtes retrouvés, parce que quand on fait un vrai travail de recherche, parfois nous sommes dans des impasses et on peut témoigner de ces impasses et de nos limites par rapport à certaines données. Enfin, évidemment, vous aurez à conclure en ouvrant soit sur une critique de votre travail, mais une critique constructive pour la pensée, ou sur des perspectives à venir, professionnelles ou de recherche. Donc par expérience, pour avoir entendu pas mal de soutenances, les soutenances, pour moi, à mon avis, qui sont sans saveur, ont été des soutenances qui ont répété le contenu du mémoire. Alors je vous rassure, le jury l'a lu, donc répéter à l'identique le mémoire, le plan, etc., c'est souvent un peu lassant. Donc faites attention à ça. Également sur le fond parfois il y a plus de théâtralisation que de propos, que de fond, que de concepts. Là aussi, faites attention à ce côté un peu séduction et théâtre qui l'emporterait sur un propos universitaire. Par contre, l'angoisse, en ce qui me concerne en tant que membre du jury, je ne parle que de mon point de vue, l'angoisse d'une soutenance ne m'a jamais conduite à pénaliser le candidat. J'ai toujours, j'espère, donné un peu de fluidité à l'exercice lorsque la phobie de la parole et de l'évaluation envahissait le candidat. Ça peut arriver, effectivement, on peut être débordé par ses émotions. Alors, par expérience personnelle, pour avoir soutenu aussi des mémoires et des thèses et faire des conférences,
Et par, j'ai envie de dire, inhibition structurelle, l'exercice d'entraînement, de prise de notes la semaine juste avant, de passation avec un proche, avec votre grand-mère, votre copain, ou votre copine, et voire aussi peut-être se préparer en faisant des exercices de respiration, de sophrologie. Moi, personnellement, ça m'a toujours bien aidé à tenir ma parole, même si l'anxiété tiraillait mon corps. Donc, nous ne serons pas, je vous rassure, nous ne serons pas tous des prix Nobel, mais le prix décerné ira, me semble-t-il, aux candidats les plus sérieux, montrant quoi? Une somme de travail importante et apportant un point de vue singulier, faisant, on va dire, coupure, et avec la répétition universitaire qu'on peut bien souvent retrouver dans certains mémoires. Bon courage, à bientôt, au revoir. Donc merci à mes 5 collègues d'avoir donné leur avis concernant leur posture et leur fonction de membres de jury pour des soutenances. Je vais maintenant donner des éléments dont la plupart ont déjà été énoncés, peut-être en les réorganisant autour de la préparation d'une soutenance, la construction d'un diaporama, les échanges avec les membres d'un jury, et puis les critères d'évaluation qui sont utilisés par les jurys pour poser une note à la fin d'une soutenance. Donc concernant l'avant-soutenance, 4 points sont importants à penser. Le premier, c'est d'avoir obtenu l'accord par son directeur ou sa directrice de mémoire pour soutenir. Le deuxième point, c'est de composer avec son directeur ou sa directrice de mémoire le jury, qui doit être composé d'au moins 2 personnes, donc le directeur ou la directrice, un enseignant-chercheur en sciences de l'éducation, et éventuellement le maître de stage ou un professionnel. C'est un peu risqué parfois de demander à un maître de stage de faire partie d'un membre de jury parce qu'il prend la casquette d'évaluateur. Mais pourquoi pas? Je rappelle que les soutenances sont publiques, donc on peut inviter des personnes sans pour autant leur demander de siéger dans un jury. Le troisième point, c'est de déterminer le rendez-vous, c'est-à-dire le jour, l'heure, le lieu de la soutenance, en s'assurant notamment que les moyens techniques seront présents, en particulier un vidéoprojecteur si on veut utiliser un diaporama. Et puis de faire parvenir son travail à chaque membre du jury au moins 2 semaines avant la soutenance, et en version papier et en version numérique, tout va dépendre des personnes. Donc pour préparer sa soutenance, justement, 4 points. Alors le plan de l'exposé, généralement le plan suit cette matrice-là, une présentation personnelle, le rappel de la problématique avec la tension qui est en jeu, la question de recherche, les hypothèses qui ont été posées, les éléments de méthodologie, tout ça de manière très rapide, et puis la présentation des principaux résultats. Ce qui va occuper l'essentiel de la soutenance, c'est l'ensemble des ouvertures, tel que tout à l'heure ça a été présenté. Les supports de présentation sont variés. Le premier support, c'est rien du tout. On peut très bien envisager une soutenance sans diaporama et être uniquement avec ses notes devant les membres du jury. On peut bien évidemment utiliser un diaporama, un Prezi ou proposer une carte heuristique. Tout ça c'est intéressant. Attention toutefois de ne pas rester piégé par la technique. Des fois on assiste à des soutenances où il y a de très beaux modèles mais qui sont un peu techniques à manier et ça rajoute une pression supplémentaire. Sur la durée, donc le temps de soutenance orale c'est entre 10 et 12 minutes pour l'exposé. Et ensuite il y a un temps d'échange à caractère professionnel et universitaire entre l'étudiant, l'auteur du mémoire et puis chacun des membres du jury qui prennent à tour de rôle la parole pour donner leur avis sur le mémoire et puis pour poser un certain nombre de questions. Le plus important pendant ces 10-12 minutes d'exposé, c'est de ne pas répéter ce qui est déjà dit dans le mémoire, d'éviter les résumés du mémoire, en tout cas d'aller plus loin avec l'ensemble des ouvertures, et puis surtout de ne pas lire ses notes. Il vaut mieux avoir un discours fluide qui ne soit pas forcément correct du point de vue de la syntaxe, plutôt que quelque chose d'impeccable au niveau du français, mais qui va créer une forme d'artificialité de la situation qui va être préjudiciable à l'authenticité de l'échange. Donc si vous utilisez des diaporamas, il y a un certain nombre de précautions à prendre en compte.
première, c'est d'utiliser quelque chose de simple. Le fond le plus approprié pour un diaporama, c'est un fond blanc, avec des écritures noires bien visibles. Donc de ne pas prévoir trop peu ou trop de diapositives, entre 5 et 10, c'est la moyenne. Pensez à les numéroter, par exemple 3e, 10 diapositives sur 5. Donc faites très attention à toutes les erreurs d'orthographe ou de syntaxe, faites relire votre diaporama avant de le présenter. Et puis, dans chaque diapositive, ne mettez pas trop d'informations. Donc en termes de mots, une dizaine de mots, une idée par ligne, un seul titre. Vous pouvez rajouter éventuellement un schéma, une illustration. Ce qui est intéressant aussi au niveau des soutenances, c'est de mettre des extraits de verbatim. Et pourquoi pas, si c'est possible, en audio ou en vidéo, en s'assurant qu'il n'y aura pas de problème de technique. Le moment le plus important de la soutenance, c'est le moment d'échange et de questions-réponses avec le jury. Donc chacun à tour de rôle prend la parole comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Le principe est que vous ayez de quoi noter pour inscrire les questions qui vous seront posées. Si vous ne comprenez pas une question, n'hésitez pas à demander qu'on vous la reformule, c'est pas du tout un problème. Et au moment où vous répondez, si vous ne savez pas, il vaut mieux dire je ne sais pas, j'ai jamais réfléchi à cette question, mais répondez avec précision aux questions et évitez de noyer le poisson en répondant un peu à côté. C'est très visible quand on est membre de jury. Voilà, montrer une maîtrise du sujet. La plupart du temps, on a l'habitude de dire que la personne la plus compétente dans la salle de la soutenance, c'est l'étudiant qui présente le sujet. Donc n'hésitez pas à montrer cette maîtrise-là. Voilà, le principe est de montrer que vous êtes quelqu'un qui pense, d'où l'importance de ne pas lire des notes. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, sauf bien sûr sur l'utilisation des concepts que vous avez utilisés dans votre mémoire. Voilà, et puis le dernier point que je vous présente sans détailler, ce sont les critères d'évaluation qui, une fois la demi-heure d'échange avec le jury, vont pouvoir être utilisés par justement chaque membre du jury pour poser une note et une appréciation à votre travail. Donc il y a des critères qui concernent le mémoire en tant qu'objet et en tant que processus. Donc le directeur de mémoire va pouvoir témoigner de la façon dont votre travail tout au long des mois de construction s'est déroulé. Et puis ensuite il va y avoir des éléments d'appréciation concernant la soutenance en tant que telle. Voilà, je vous remercie d'avoir été assidu à toute cette vidéo. J'espère que tous les 6, on aura pu vous donner des éléments qui vous seront utiles. Le temps de soutenance est un temps particulièrement humain, particulièrement important. C'est souvent le dernier dans notre carrière d'étudiant où on se retrouve devant un jury. Donc c'est aussi l'occasion de ne pas oublier d'en profiter. Merci.